Comment ça va YouTube? Les amis, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo Power Slap comme les autres. Puisque après avoir regardé moult claques sur cette chaîne, sachez que l'épisode d'aujourd'hui est consacré au combat pour le championnat. C'est-à-dire que tous les combattants, claqueurs plutôt on va dire, parce que combattant c'est pas vraiment le terme, mais tous les claqueurs que vous allez voir aujourd'hui, eh bien les gagnants de l'opposition remporteront la ceinture Power Slap. Qui aurait cru que lorsqu'on avait commencé cette série, on finirait par tout regarder. Donc du coup, aujourd'hui, voyons voir qui seront nos champions Power Slap de la saison 1. À vos claques. Prêt, plaqué. Attends, mais je crois que j'ai vraiment... L'image, elle est baisée, là. Oula, attends. Il y a toutes les catégories de poids, hein. Il y a les poids moyens, les poids légers, les poids welter, les poids lourds, les demi-lourds. Oui, il y a tout, il y a tout. Mais je crois qu'en plus qu'il y a même les coachs des claqueurs qui vont se claquer. Ouais, voilà. Les coachs vont se foutre sur la gueule. Lui, c'est le mec qui a mis KO Slap Jesus et il combat. Je suis contre lui, d'accord? Il ne peut pas être champion. On sait pas qui est son adversaire, très bien. Mais c'est pas grave, je serai pour le mec. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Slap Jesus était mon ami. Donc, la personne qui l'a mis KO mérite de perdre. Oh mon dieu, c'est Jésus Gaspard. Jésus Gaspard contre l'autre. Ah, en vrai, Jésus Gaspard, il frappe pas très fort. Hein. C'est la revanche des Jésus. Je sens qu'il est grave chaud et qu'il va venger Slap Jesus, d'accord? Ah ouais, 22 ans contre 31 ans, mais ça va pas spécialement dire grand chose, mais ça peut quand même jouer. La taille, ok. Même poids, plus ou moins. Allonge légèrement plus longue pour Jésus Gaspard. Chris Thomas est vraiment un favori de ouf. Genre la cote, elle est énorme. Winner of the coin toss and striking first is Chris Thomas. Oh merde, c'est Chris Thomas qui frappe en premier. Aïe 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 aïe. Ok, main droite, troisième compte. Allez Jésus. Allez Jésus. Allez. Ah ouais, genre direct le pronostic faux Henri. Je suis maudit. Il a même pas tenu une claque, il s'est fait one shot frère. Quelque part, on peut dire que Slap Jesus, notre chouchou, il est pas tombé contre n'importe qui. Il a pas perdu contre un random. Il a perdu contre le champion du monde de Power Slap. Wow! Oh ouais, non mais mec là, je suis en train de voir le ciel là, c'est mort. Putain, je te jure, la ceinture, elle a aucune gueule. Genre regardez, elle est là frère, la ceinture, on dirait un jouet. Alors qu'en vrai... Non, celle-là, elle est magnifique. Oui, je flex mon cadeau de l'UFC, d'accord? Mais moi j'ai le droit. Oh, il est insupportable. Allez, donne-lui la ceinture là. New Power Slap welterweight champion of the world, Christopher. Je te jure, il y a des champions UFC qui gagnent la ceinture qui sont moins émotifs que ça. Genre même Charles Oliveira, quand il a remporté, il était pas comme ça. Bon bah bien joué à lui, hein. Passons au prochain combat. He has that psychology degree working with children with developmental disabilities. Ah ouais, il travaille avec des enfants en situation de handicap. C'est un bon gars, ça veut dire. Attends, mais pourquoi il met des claques aux gens alors? Attends, mais il y a une dissonance de ouf. Le mec travaille avec des enfants en situation de handicap et le week-end, il part se mettre des claques aux autres. Oula. Combat Sport Experience. Donc il fait de la Muay Thai et du JJB. Knockout of John Kennedy a plus de 26 000 vues sur TikTok. Mais ça, c'est une stat de combattant ça? Mais tu sais, d'habitude, les stats qu'on met à l'UFC, c'est genre 4 KO consécutifs, plus de frappes significatives en un combat. Là, on donne le nombre de vues qui sont faites par claque. Il a ah, voilà, ça c'est une vraie stat, ça. 5e plus grosse puissance d'impact de la carte. Ah, je pense que je vais être pour le maillot. Non, juste parce qu'il travaille avec les enfants, je suis pour le maillot bleu. Juste parce qu'il a l'air d'être un gentil dans l'histoire. 30 ans contre 29 ans, plutôt équilibré. Léger avantage de taille pour à gauche, léger avantage de poids à gauche et léger avantage d'allonge à gauche. Plutôt équilibré comme combat, mine de rien. Il n'y a pas vraiment de favoris, les deux sont plutôt... Ah, ils sont plutôt serrés. Bon, vas-y. Moi, je suis pour le mec champ bleu. Je suis pour le bleu, moi. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'air d'avoir un cul rebondi. Tout part du cul. One KO for Azael thus far. Il a pas assez fait de squat. Il a skip le jour de fessier. Non mais le problème c'est qu'il a un t-shirt long en noir. Donc ça se trouve il cache un gros boule derrière. Et par contre il a quand même pas le mettre KO au premier round. J'y refuse d'y croire. Oh. Allez tu tiens, c'est rien. C'est de l'eau. Allez, allez. Allez, allez. Tu tiens. Non. Mais j'ai encore raté une prédit, mais c'est une dinguerie. Félicitations à toi, t'as tapé quelqu'un qui bosse avec des enfants en situation de handicap, t'es fier de toi? Et heureusement je parie pas de l'argent, hein, parce que vraiment je perdrais beaucoup.
Oh my god, he headbutted the podium. Quoi? Mais oui, mais c'est vraiment... Il a rebondi contre la table. Oh, putain de merde, la commotion cérébrale. Hits There the it is. head. Oh, Boom. On va lui donner la ceinture. New Power Slap middleweight champion of the world. Bon bah du coup, bravo à lui, hein. Allez, prochain combat, les amis. And it's a strength that he attributes to his many nights spent headbanging in heavy metal mosh pits. And he also says he gets his balance from skateboarding. Mais qu'est-ce que j'entends là? Vous entendez ce qu'ils disent les commentateurs? Genre il dit qu'il a une nuque solide à force de faire du headbang en hard metal et qu'il a un super équilibre grâce à sa pratique du skateboard. Mais qu'est-ce qu'on regarde? J'attends de voir l'adversaire et je vous donne mon prono. Je dirais, il a bu 4 bières avant de venir, c'est pas possible, il peut pas gagner lui. Non moi je peux pas être pour lui hein. Non lui frère, il est bourré à la 8-6 mec. Il a la deuxième plus grosse impact de l'émission, 30 000 watts. Non vas-y je suis pour lui. En vrai vous savez pourquoi je vais être pour lui? Il me rappelle un pote à moi, il me rappelle mon pote Marco. En vrai 10 ans de différence, plus ou moins le même poids, plus ou moins la même allonge. Et pour une fois, je suis pour le favori, tiens, j'étais même pas au courant. Tout à l'heure, autant quand je le voyais, on avait l'impression qu'il avait bu de la bière, mais en vrai, maintenant que tu le vois, ça se voit quand on dit qu'il a la force d'un fermier. Ça se voit, je le vois au milieu d'un champ là. Il est avec sa fourche, son tracteur, et il te fait des bails de fou avec son blé. Les mottes de foin, il les soulève à main nue. Et là, le gars à droite, il va lui faire un trou encore plus gros que le trou qu'il a au niveau des lobes. 5 rounds. En 5 coups, même pas 3, 5. Allez, c'est parti. Ok, il tape en premier à gauche. Ouais, s'il vous plaît, faites durer un peu le plaisir. Je veux pas que ce soit un KO au premier round. One. Allez. Allez, tu le mets KO, tu le mets KO. trying to compose himself. Seeing himself. The fighter's good. He's good. Ok, ça va. On va aller au prochain round. Ok, il tient. He's down. Slapped to sleep. Oh, I don't think he's getting. That's it. It's over. Mais je vais pas avoir une prédiction de bon ce soir. Mais c'est pas possible. De base, j'étais pour le bleu. Et au moment où je choisis le maillot noir, il perd. Est-ce que ce serait pas le moment de rappeler aux gens qui regardent ce stream, cette vidéo, tout ce que vous voulez, qu'il ne faut absolument pas reproduire ça chez vous? Par pitié, ne le faites pas, ok? Je ne veux pas que des parents me viennent un jour en convention en me disant que leurs enfants mettaient des claques aux autres à la cour de récré à cause de ces vidéos, d'accord? Mais attends, mais c'est le coach? C'est le coach de l'équipe noire. Donc là, c'est le combat des coachs, genre? C'est le coach de l'équipe noire contre le coach de l'équipe bleue? Mais oui! Eh bah c'est parti! Putain, hey les gars, regardez. Son palmarès professionnel de claqueur professionnel est de 17-0. Il a jamais perdu. Oh, je suis pour lui. Non, vas-y, je suis pour lui. Il est invaincu, frère. Si, à cause de moi, il a sa première défaite, c'est la honte. Attends, du coup, il y en a un, il est en botte et l'autre, il est pieds nus. D'accord. On fait des zooms sur ses pieds, frère. Qu'est-ce que c'est que... Ok, c'est quand même le favori à gauche. Hein. Alors, on va voir les stats. Mais attends, mais il y a un gros avantage de poids à gauche. C'est pas équitable du tout, frère. Il fait 80 livres de plus. Non, là, il peut pas perdre à gauche, mec. Il peut pas perdre. En plus, il a un cul énorme. Il a un cul énorme. Ah, il l'a encaissé, waouh. C'est rien, c'est normal. C'est deux coachs, ils sont expérimentés. The Destroyer, il va manger cette claque comme un tic-tac. It's a waste of Wind time. up, and he's heavy. Mais non. There's no way. Oh my god. Non, c'est pas possible. Non. Quelle indignité. Mais c'est pas possible. J'ai eu aucune prédite bonne ce soir, c'est une folie. Mec, il était en 17-0, 20 kilos de plus. Comment il a pu perdre? Apparemment, je viens d'entendre, il a battu 3 fois le gars en face. Et là, pour la première fois en bleu, il l'emporte. New Power Slap heavyweight champion of the world. Eh ben, nous venons d'assister à la fin de la saison 1 de Power Slap. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me remercier pour tous mes pronostics réussis. Bon les amis, j'espère que cette saison 1 de Power Slap vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une grosse claque sur le pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner là, parce que, de toute façon, il y aura certainement la saison 2 sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Aussi, très important, si jamais vous voulez regarder ces épisodes en live, sachez qu'on est en live tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h. Donc sachant que le best-of sort généralement les mercredis à 18h, bah ça se trouve, en regardant cette vidéo, vous serez en plein horaire de live. Donc n'hésitez pas à passer. Encore une fois, une petite dernier rappel, si jamais vous ne regardez pas les live Twitch en direct et que vous voulez louper, on a lancé une chaîne de
une rediffusion VOD qui s'appelle Henri Rediffusion. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil. Tous les streams seront mis dessus en entier pour que vous puissiez rattraper ça en toute tranquillité. Donc du coup maintenant on a 3 chaînes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Je m'en lasserai jamais.